Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hawre yerse Lila modi hawre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Jigéen dafa war a xees mbaa mu ñuul waaw 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 saa jóge di ko pes jaadul
No, 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 no. Dundu logo happiness def ko bur. Kon bu ko tek stress dafa wara cool. Fu mu newul dara mu fa jigéen dina yokku góor daraja. Boo ko jegee mu kontaan. Boo ko soree dafay weet. Boo tëddee del jaaxaan. Dara yi ndey gisee. De koy naan di ko naataan jigéen xale la. De koy naan di ko naataan jigéen xale la. Jigéen day leeral. Leeral ni sondel. Mais bu lakk boppam. Du ko tee leeral. Dara benn sondel su tàkkee. Daal fukki sondel. Dara benn sondel su tàkkee. Daal fukki sondel. Yeah, yeah. Moom daf la dégg xolam. Yeah, yeah, yeah. Yow yaay kii gi ci talam. Yeah, yeah, yeah. Tagok sagom tax muy fiir yaay sagam. Dafa miir tagok sagom tax muy fiir yaay sagam. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Être une femme libérée, c'est pas si facile. Boo ko jegee mu kontaan. Boo ko soree dafay weet. Boo tëddee del jaaxaan. Dara yi ndey gisee. De koy naan di ko naataan jigéen xale la. De koy naan di ko naataan jigéen xale la. Jigéen day leeral. Leeral ni sondel. Mais bu lakk boppam. Du ko tee leeral. Daal benn sondel su tàkkee. Daal fukki sondel. Daal benn sondel su tàkkee. Daal fukki sondel. Yeah, yeah. Moom daf la dégg xolam. Yeah, yeah, yeah. Yow yaay kii ji ci talam. Yeah, yeah, yeah. Merci beaucoup. Bonjour Richard. Bonjour à toutes les auditrices. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous jusqu'à 12h30. Donc, comme d'habitude, venez échanger, dialoguer, débattre avec nous. Vous n'êtes pas obligé donc d'être d'accord avec nous parce que moi, j'aime bien avancer la palissade et puis après, on en discute. Voilà, c'est l'objet aussi de cette émission. Mais quand même, aujourd'hui, c'est une émission avec un très bel accent féminin. Et oui, Richard, donc c'est la journée des femmes aujourd'hui dans l'émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère. Et oui, c'était hier le 8 mars, mais nous, on va le fêter aujourd'hui. Et nous donnerons la parole à des femmes voilà, qui sont très actives, notamment Aïda Diop donc de Cannes qui organise sa grande journée des femmes aujourd'hui. Nous aurons aussi certainement le groupe de... non, ce ne seront pas les Rosas, mais voilà, ce sont des femmes qui sont un peu partout, voilà, qui nous parleront aussi de leur journée qu'elles ont organisée hier ici sur le cours Julien. Voilà, peut-être même, Richard, ils sont avec ton ancien patron Momodou. Enfin, ton patron Momodou. Voilà. Donc, à qui, au passage, on passe le bonjour. Donc, ils sont sur la route pour aller à Cannes avec les Marie-Rose, les Koula Haïdar, etc. Et puis, on essaiera d'avoir aussi d'autres activistes donc, qui se battent pour le droit des femmes. Voilà, on essaiera vraiment de concocter tout cela. Et ceci n'empêche pas que vous puissiez, vous aussi, hommes ou femmes, participer à cette émission. Donc, Richard, comme c'est la journée des femmes, essayez de leur dédier un bon morceau féminin, si je peux m'exprimer comme ça. Ben écoute, je te laisse les manettes et après on y reviendra. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous.
les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et l'amour des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. La fatigue que l'on pourrait lire sur son visage.
Merci beaucoup Richard pour ces musiques destinées en tout cas au rôle des femmes. Voilà, aujourd'hui c'était hier, mais nous ici à Marseille, nous allons fêter aujourd'hui la journée des femmes, enfin la journée du droit des femmes ou journée des droits des femmes. Voilà, en tout cas c'est selon. Voilà, écoutez, c'est l'Organisation des Nations Unies qui a officialisé ce jour donc en 1977, voilà, un certain 8 mars 1977 comme journée internationale des femmes. Et il faudra attendre donc en 1982, sous la présidence de François Mitterrand, que la France enfin prenne les choses au sérieux. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une journée très importante pour l'égalité homme-femme. Et vous savez que ça fait toujours débat. Et pour en parler, nous avons au téléphone donc une femme. On disait une femme entrepreneur, Richard. Bon, c'est la journée des femmes, donc maintenant on peut dire une femme entrepreneuse. Hein? Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, nous avons une femme qui nous vient directement du Festival de Cannes. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine. Je l'entends pas moi, Richard, c'est normal. Allô? Allô Lamine? Allô, allô. Allô? Allô? Oui, je vous entends très loin, moi. Donc, Richard, je pense que c'est à ce niveau-là. Ici, non? Je t'entends bien Lamine. Tu m'entends très bien? Oui. Bon, je vais prendre mon casque. Je pense que je vais bien t'entendre parce que j'ai l'impression qu'on t'entend bien à la radio. Allô? Oui, allô? Allô, allô? Allô Lamine, je t'entends, hein? Ah, Richard, allô? Oui. Je l'entends du côté de la radio, mais pas à mon niveau. Bon. Écoute, Aïda, on va essayer de te reprendre, non? D'accord. Allez, on essaiera de régler ça et on reviendra vers toi, d'accord? Très bien, merci. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben Richard, donc on remet la musique en attendant de voir où ça cale. 04 91 08 28 10. xam naa li nga bëgg may daw sa gannaaw sama mbëggeel ci yow dafay law ba faaw bëgg di ma sakku te doo laaj sa yaay su ma waxee waxu takk nga ne dangay laaj sa yaay soo amoon li la gën a dang may tëddee suba ak ngoon loolu du fi amee damay dem sama yoon nekkuma cune te nekkatuma gone yóbbu naa la fu ne war naa la lu ne te lépp lu ñu mës a sekk bébé maa lay mëne xam nga li la war j'ai pas de leçon à te donner comme xamoo li nga bëgg dem seeti ku ma bëgg mu takk ma ci fula ma sëyal ko ci dëgg fii ku fi lamb yaa tey daagul fi ñu la nobee jël sama clé jël sama kalaat. Merci Richard, on reviendra avec Queen Bees. En plus, c'est un très très bon morceau. Voilà, et puis on va essayer de faire autrement pour avoir Aïda Diop. Et oui, donc la technique nous permet aussi de diversifier nos façons de faire. Et j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Allô? Allô? Ah, là, ça marche très très bien. Voilà, ça va Aïda, comment va? Très bien, Lamine, bonjour. Voilà, bonjour. Je sais que tu es très, très occupée aujourd'hui parce que c'est la grande journée des femmes donc à Cannes. Voilà, et Oui. ça nous fait plaisir d'avoir
enfin une star de Cannes pour nous faire la montée des marches. Et ça fait plaisir. Star, Donc, c'est trop dire, Lamine, mais on essaye. non, mais tu es une star, on le sait, à Cannes. On voit tout, Aïda. On ne dit pas tout, mais on voit tout. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu organises? Alors aujourd'hui, j'organise déjà, je vais juste expliquer un petit peu par rapport à un cercle de femmes que j'ai mis en place il y a moins d'un an, que je suis en train de développer autour de l'entrepreneuriat féminin et le CHIP. Et à cette occasion, j'organise un premier événement à l'occasion de la journée de la femme. Allô? Oui, allô? Oui. Je t'entends. Tu m'entends, Lamine? Oui, je t'entends très bien. Ah, d'accord. Donc, je disais, j'organise donc aujourd'hui un spécial apéro débat sur le thème intelligence artificielle et nouvelle économie, comment entreprendre autrement en 2019. C'est un thème qui nous a été inspiré à partir de celui du thème général de l'ONU. On a voulu aussi apporter notre modeste contribution. À cette occasion, nous y avons associé des associations, des entrepreneurs, des particuliers et des étudiants. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle et nouvelle économie, c'est bien d'associer les jeunes pour avoir aussi cette vision de la jeunesse qui est l'avenir de demain. Tout à fait. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, justement, vous placez sur le thème de l'ONU. Et le thème de ce 8 mars, c'est penser équitablement, innover pour le changement. Voilà. Bâtir intelligemment. Voilà, c'est ça. Et justement, comment comptez-vous justement attirer toute cette intelligentsia féminine autour de ce projet? Déjà en s'entourant de professionnels, parce que c'est vrai que c'est un thème, comme beaucoup me l'ont dit, le thème c'est vrai qu'il est intéressant, mais pour être au point, on s'est entouré de professionnels du domaine qui vont intervenir aujourd'hui. Parce que le but aussi, c'est de voir les avancées, les moyens, les dispositifs, les avantages et les dangers aussi. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est d'actualité, mais le danger, il faut en parler aussi. Et aujourd'hui, on sait aussi qu'en termes d'intelligence artificielle et d'entrepreneuriat, le financement aussi reste un frein, avec d'autres aspects qu'on aura l'occasion d'évoquer cet après-midi. Justement, quel est le programme de cet après-midi? Comment ça va se passer? Alors, le programme de cet après-midi, déjà autour du thème dont on a parlé déjà aujourd'hui. Après, on parlera également d'égalité des sexes, celui qu'on a en sous-thème concernant les mariages précoces, parce qu'on aura une grande association de bagnes, de femmes d'avenir et femmes d'action qui ont promulgué un film qui s'appelle Nour, qui a été produit par un franco-libanais. Donc, qui est sorti en France le 6, qui a été projeté d'ailleurs avec la contribution de ces femmes. Donc, aujourd'hui, on parlera éventuellement de la femme, de la problématique des femmes qui concerne les femmes, les mariages précoces, je veux dire. D'accord. Est-ce que, selon vous, une journée, ça suffit? Ça, c'est ma provocation naturelle. Une journée, cela suffit sur les 365 jours pour la revendication des droits des femmes? Non, une journée, ça ne suffit pas, c'est tous les jours. Mais comme la date, comme tu l'as bien évoqué à ton introduction, Lamine, la date, c'est le 8 mars. C'est bon d'en parler à l'occasion du 8 mars. Et aujourd'hui, est-ce que vous voyez qu'il y a quand même des changements depuis que le 8 mars a été institué? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, bien sûr, je vois la ministre Marlène Schiappa qui essaie tout simplement, en tout cas, d'aider les femmes sur certaines de leurs revendications, notamment le cas des viols, tout ça, et même des fois la police, vous avez du mal, en tout cas quand je dis vous, c'est les femmes, à se faire entendre. Est-ce que vous sentez que ces journées de 8 mars font avancer le schmilblick, comme on dit? Ça fait avancer légèrement, mais on y croit. Bon. Vous pensez que ça va y aller? Écoutez, en tout cas, on vous souhaite de passer une excellente journée aujourd'hui. Je sais même qu'il y a une forte délégation qui quitte Marseille pour venir. Voilà. Donc, si tu peux me permettre, Lamine, en parlant de Marseille, parce que toi, tu connais
mes activités au niveau de Marseille. Je ne pouvais pas faire aujourd'hui un événement comme ça sans qu'on parle de Marseille aussi, en passant éventuellement par les Rosas qui m'ont ouvert la porte à travers mes activités immobilières que tu connais, qui sont là aujourd'hui. Et les Rosas aussi apporteront leur contribution sur le thème féminisme, black féminisme et émancipation de la femme africaine. D'accord. Donc ça, sera le thème qu'a proposé le collectif des Rosas. Bon, mais écoutez, en tout cas, c'est très bien de voir toutes ces femmes donc s'affairer autour de cette journée et que vous travaillez donc en parfaite osmose. Ben, on vous souhaite tout simplement une grande réussite et je vous laisse tout simplement le mot de la fin. Merci beaucoup, Lamine. Merci à toute l'équipe et j'espère vraiment que cette synergie qu'on va mettre en place aujourd'hui sera très, très fructueux. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de vous avoir à l'antenne parce que je sais que vous êtes une femme vraiment qui entreprend beaucoup de choses. Donc, vous l'avez dit tantôt, vous vous battez pour les immigrés, en tout cas sénégalais, pour qu'ils aient un toit. Vous vous battez pour l'intelligence artificielle. On vous voit donc tous vos déplacements pour essayer en tout cas d'apporter une plus-value au sein de la gente féminine donc à l'extérieur. Mais écoutez, Aïda, n'arrêtez pas, continuez. Merci beaucoup, Lamine. Merci. Et bonne journée. Également, au revoir. Voilà Richard, donc on continue avec cette journée des femmes. Eh bien, toutes les musiques aujourd'hui auront un parfum, vraiment un goût agréable pour les femmes. Ma kaw ba suuf maa leen dàq solu fuuf baby bul di jaawale du bëri yére mooy sañse xool ma fu ma mën a gën a gën a fii la xam nga lu ci yére yi ci man nii la xool ma ni ma 3 pièces jàppe te du ma ji bi drame damay jëm ak bi delu xaale yow foo may jëlete su ma neexee ba sanzo def class teg chapeau kay jël ay photo lii yëpp yaa ko war a gisee maa ko yow xale bile ni ngay solo de neex na ma sa doxin bi neex na ma ni ngay solo de neex na ma sa doxin bi neex na ma ñu dem kon nañu dem cakas cakas ci laam class ma nekk ci sa xol ndax dama am cas baby xool ma duma moromu gone bés bi tey la dinaa la woon fi ma mëne di solu ni mannequin jekk ni jekk di dagu ni diriyonke musóoru ni juma jekk te fu ma tase sama cheveux doon sa Beyoncé kay jege ma ñu snap selfie kay ñu jël ay photo aduna yëpp gis ko lii ak war a gisee maa ko yow xale bile ni ngay solo de neex na ma sa doxin bi neex na ma ni ngay solo de neex na ma sa doxin bi neex na ma ñu dem kon nañu dem cakas cakas danga am class dégg naa ci yow man yow yaay li ma
Jolly jolly léegi mu leer jolly jolly léegi mu leer jolly ci bindu mu teen bi gaañi amul baag la am nga baag teen baawal gaañi soxla yaa jarawoo kon ma ñaaw yu la jolly jolly léegi mu leer laay lay la waaw waaw ñu ndaw ñi te ñoo jug ñu leen mag ñi fi jiitu te yàqu ñu aar bi ku ci mel ni Youssou Ndour mbaa Baaba Maal Coon Sekk Jarama yàqu leen aar bi Papa Ismaïla Lo Omar Bana Njaay Maam Njaga Mbay mi yàqu leen aar bi ñun xale yi te ñoo jug ñu gën leen waaw waaw mag ñi fi newoon yàqu leen aar bi ku ci mel ni ki nga laam yaay Daara Mbay Maam Xaar Mbay ma jaaga yàqu leen aar bi àddina ngi nii demal maa ngi ñëw bu la jaralee jàpp doomu aadama ni yaaw balaa gontu meyaan mu liggéey ko ba mu franko mbaa muy taxawalu àdduna ngi noonu bàyyi leen neen yi ngeen di suuf ci armeel li yéen ça va Fariole ñu wala koy naa ko Fario Faria daake yes me amoyo dule waaw waaw Fari de la jolly jolly léegi mu leer jolly jolly léegi mu leer jolly ci pile bu teen bi gaañi amul baag la am nga baag teen baawal gaañi soxla yaa jarawoo kon ma ñaaw yu la jolly jolly léegi mu leer waaw Voilà, donc la journée des femmes continue sur cette antenne et après avoir quitté la ville de Cannes, nous partons jusqu'à Paris pour retrouver une actrice du développement social. Voilà, donc une femme très engagée, donc notamment dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du droit des femmes, qui est souvent en tout cas interviewée pour donner son point de vue. Et aujourd'hui, nous avons la chance aussi de la voir. Cécile, bonjour. Bonjour Lamine, Comment va? ça va bien et toi? Ça va bien, Richard, je l'entends encore loin. Allô, allô, tu m'entends? Alors oui, tu m'entends bien ou pas? Bon, attendez, je t'entends donc, mais de l'autre côté. Richard, attends, je vais essayer de voir là. Allô, allô? Allô? Oui, elle m'entend, mais moi, j'ai pas le retour. Enfin, si, j'ai le retour de la radio qui est de l'autre côté. Ok. Ne quitte pas une seconde en attendant que Richard s'affaire. Hop. Non? Bon. On va encore utiliser un système D. Donc, on se dit dans une minute, on te reprend. Ok. Allez, à tout à l'heure. Allez, Richard. xam nga ne dama la love bëgg ma doof loo xam nga ne dama la miin bëgg ma xiif loo bul weddi danga ma kiife mais sous contrôle ma nangu def la sama king jox la couronne boo ma teewul doo ma amati bum la
city. Lum la yene, mo up love you. Film lay up, approach you. Doing the real game, genre le sweet drugs, mais le lila nerf, va fou mouillam nerf, can you do the real game, genre le sweet drugs, mais le lila nerf. Voilà Richard, donc avec notre système D, nous avons retrouvé notre invitée Cécile depuis Paris. Allô? Allô? Oui, bonjour Cécile. Bonjour Lamine. Comment va? Bonjour les auditeurs de Radio Galère. Ça va bien. Bon, en tout cas, comme je disais, voilà, tu es une femme très, très engagée, une véritable militante qui parcourt d'ailleurs toute l'Afrique pour en tout cas donner ses points de vue sur ce qui ne va pas. Voilà, donc quand on parle de développement social, je pense aussi on met la femme au cœur de ce développement. Qu'est-ce que cela évoque chez toi? Je peux te tutoyer, je te connais. Qu'est-ce que cela évoque chez toi, tout simplement, cette journée du 8 mars? Alors, cette journée du 8 mars, en fait, ce qui est marrant, c'est que certains parlent de la journée des femmes, certains te souhaitent une bonne fête, d'autres vont te dire... et voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, en fait, le 8 mars doit encore rester la journée des droits des femmes. Pourquoi les droits des femmes? Parce qu'on a encore tellement de droits, mais même des droits fondamentaux qui sont pas encore atteints dans beaucoup de pays dans le monde, dans beaucoup de régions du monde en tout cas. On doit encore lutter pour atteindre certains droits fondamentaux pour les femmes, que ce soit juste le droit d'être scolarisé, le droit de pouvoir choisir de se marier ou de pas se marier, le droit d'avoir donc un travail décent, des trucs comme ça. On se rend compte que dans beaucoup de pays encore, malheureusement, ces droits ne sont pas atteints. Donc je pense que le 8 mars, ce n'est pas une fête, c'est une journée pour se rappeler davantage que la lutte pour le droit des femmes doit encore continuer parce qu'il y a encore des endroits où ces droits sont bafoués. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous pensez que, comme je le disais tantôt, est-ce que vraiment cela avance? Notamment, on en parle beaucoup, l'égalité homme-femme au niveau du salaire, à travail égal, à salaire égal. Et aujourd'hui, on voit que les femmes encore gagnent, allez, à peu près, je crois, 30% de moins que les hommes. Selon les statistiques, c'est ça. Donc, effectivement, on n'a pas encore atteint cette égalité salariale. Il y a encore des combats, de la sensibilisation à mener là-dessus. C'est sûr que oui, dans beaucoup de sociétés, les hommes gagnent beaucoup plus que les femmes. Et ça, c'est vrai que oui, c'est une inégalité qui doit être en fait mise à nu parce que ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Mais là où c'est marrant encore, c'est qu'on le voit quand même dans cette discrimination. Il y a le salaire, mais il y a aussi en fait tous ces plafonds de verre. On se rend compte que dans des postes à responsabilité, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, même dans les métiers qui se veulent plus féminins, comme tout ce qui va être des métiers comme la communication, comme le marketing. À l'entrée, il y a beaucoup de femmes. Et en fait, dans le top de la pyramide, il y a plus d'hommes qui sont au-dessus, voilà, qui sont vraiment dans les postes à responsabilité, pendant que les femmes vont être cantonnées au poste de bas étage. Ah ben ça, c'est une injustice qui doit aussi être gommée de toute urgence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de parler de problèmes de compétences? Les femmes sont moins compétentes ou c'est quoi le problème? Non, bien sûr que non, les femmes ne sont pas moins compétentes. Après, par contre, on peut pas, il y a des facteurs qui font qu'il y a les facteurs maternité qui vont faire peut-être que certaines femmes peuvent se montrer peut-être moins disponibles parce qu'elles vont tomber enceintes, parce que voilà, on va avoir un congé mat. Quand on a des enfants, c'est pas toujours aussi qu'on peut être disponible. Mais même ça, je pense que c'est un faux débat. Ce n'est pas de la compétence, ce n'est pas forcément de la disponibilité aussi. Je pense que les femmes ont beaucoup de ressources en fait pour pouvoir quand même être à ces niveaux de responsabilité et puis être performante, voire même plus performante que des hommes. C'est juste qu'en fait, la société, elle a été battue comme ça. On est dans une organisation sociétale qui est comme ça en fait. Et c'est vrai que maintenant, pour la faire bouger, c'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est important de continuer en fait ces luttes-là. Donc, voilà. Donc la journée du 8 mars, en fait, journée des droits de la femme. Même si les choses avancent lentement, elles avancent. Donc voilà, là on est. Est-ce qu'il faut mettre plus de quotas pour avoir l'égalité, par exemple? Oui, je pense. Si ces quotas peuvent permettre
gommer une injustice. Je pense qu'à un moment, il faut mettre les quotas pour qu'on soit sur de la parité. Et comme ça, peut-être on pourra gommer cette injustice et puis on partira sur de nouvelles bases. Donc, vous plaidez pour une sorte de discrimination positive. Tout à fait, tout à fait. Je pense que là, franchement, pour gommer cette injustice, il faut de la discrimination positive. D'accord. Et justement, aujourd'hui, j'ai vu qu'avec la ministre, elle a lancé ce qu'on appelle un plan de mobilisation de lutte contre les violences faites aux femmes. Comment justement, en plus, quand on voit, j'ai halluciné l'autre jour, Richard, j'ai écouté la télévision où 30 femmes ont été tuées en France durant les 2 mois sous le coup de leur mari ou de leur copain. Mais c'est terrible, c'est hallucinant. Qu'est-ce que vous dites aux hommes? Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux hommes? En fait, une épouse n'est pas un punching ball. On voit pas son épouse. Quand on a des problèmes de couple, on va se défouler ailleurs, mais on peut pas battre sa femme. Il faut que ces violences conjugales cessent. Là où, par contre, c'est compliqué, c'est qu'en général, même les femmes qui sont battues, même quand on leur offre une opportunité de s'exprimer, de partir du domicile conjugal, des trucs comme ça, il y en a toujours certaines qui veulent pas partir, par peur des représailles peut-être, par peur du qu'en dira-t-on, par peur de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, elles restent toujours avec leur bourreau. Et finalement, ça donne des situations catastrophiques. C'est des coups, après c'est des coups de plus en plus forts, et puis il y en a qui laissent leur vie et qui laissent peut-être derrière des enfants orphelins de mère, une famille aussi qui va être dans ces tristesses-là. Donc je pense que oui, aujourd'hui, c'est, je dirais quand même à toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales, ne vous taisez plus. Il y a des dispositifs qui sont là pour vous venir en aide. Rentrez en contact avec ces dispositifs et puis faites ce qu'il faut pour pas rester dans cette situation. N'ayez pas honte de ça. Il faut que la honte change vraiment de camp. C'est la personne qui vous bat, c'est l'homme qui vous bat qui doit avoir honte et pas vous qui êtes battu. Écoutez, en tout cas, Cécile, merci beaucoup pour ton intervention. Et par contre, Lamine, oui. Si je veux juste te faire dire quelque chose aussi, ça c'est par contre, c'est plus dans un cadre plus général, mais ça a plus touché la communauté sénégalaise. Je disais aujourd'hui, c'est vrai que je me suis rendu compte en regardant en fait toutes les plein de manifestations qui ont été faites en fait hier en marge de la journée des droits des femmes. Je me rends compte en fait qu'on est beaucoup aussi sur en tout cas cette élite sénégalaise, beaucoup sur des luttes de confort. C'est bien, c'est important. On est en train de lutter pour notre confort, mais moi je me dis aussi qu'il y a tellement encore de combats à mener, sans faire de la stigmatisation, mais il y a encore des combats à mener pour des couches qui sont encore très très vulnérables, que ce soit les femmes du monde rural, que ce soit les jeunes filles qui n'ont pas accès à l'école, donc qui vont pas être scolarisées ou qui vont être scolarisées mais pas amenées à l'école. Il y a encore plein de combats à mener de ce côté-là. On a encore des femmes qui donc vivant dans une certaine précarité sont obligées tous les jours de refaire les mêmes tâches chronophages et qui finalement ne peuvent pas avoir du temps pour faire des choses plus créatrices de valeur. Et donc voilà, ces femmes-là aussi, on peut les aider, on a le devoir de les aider. Les pauvres, les choses ne changeront que parce qu'aussi nous, certaines élites, on se sera fait mobiliser par de la philanthropie, par du don de soi, du don de son temps pour mener ces combats-là aussi. Ils se mèneront pas tout seuls. Il faut que nous-mêmes, que nous les portions, nous les femmes qui avons la chance en tout cas d'être plus entendues, de pouvoir plus en parler, avec un certain niveau de revenu aussi. Menons ces combats-là, les luttes de confort, c'est bien, mais ça ne pourra pas changer la condition de toutes les femmes sénégalaises. Donc c'est important aujourd'hui, mes sœurs, je vous lance un appel pour qu'on puisse aussi pouvoir aider ces femmes-là. Aujourd'hui, ce n'est pas normal au Sénégal qu'il y a encore des femmes qui vont mourir en couche parce que juste elles ont été dans un village où il n'y a peut-être pas de poste de santé, où il y a peut-être pas elles vont faire une hémorragie, il n'y aura pas de sang, donc voilà, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est de petites choses peut-être qu'on peut penser, mais ça touche encore beaucoup de femmes et on peut vraiment faire beaucoup pour améliorer les conditions de vie de ces femmes-là. Donc n'abandonnons pas ce combat pour du confort en plus. On peut faire les deux en même temps. Écoute, en tout cas, notre émission est beaucoup écoutée au Sénégal, notamment tous ceux qui réclament les podcasts. J'espère que ton appel sera entendu. Et puis, toi aussi, on te dit tout simplement bonne continuation et que ta lutte
ta lutte arrivera un jour à vraiment trouver tout simplement son apothéose. En tout cas, merci Cécile et bonne continuation. Merci beaucoup Lamine. Au revoir. Allez, au revoir. Voilà donc Richard, on continue tranquillement à dédier ces morceaux à toutes nos femmes, toutes les auditrices, à toutes celles qui nous écoutent, notamment à ce morceau que tu vas mettre pour notre ami, donc que notre ami Matar Seck dédicace à toutes les femmes. Dama la love bëgg ma doof loo xam nga ne dama la miin bëgg ma xiif loo bul weddi danga ma kiife mais sous contrôle ma nangu def la sama king jox la couronne boo ma teewul doo ma amati bum la bàyyee doo ma gisati lum la yéene ma ëpp love you fim lay yóbbu ak lo ci loolu dund real game jox la sweet drugs may la li la neex ba fu mu yam neex kañu dund real game jox la sweet drugs may la li la neex ba fu mu yam neex xool ma ci bët moo gën a natural boo ma jege mel ni courant moo ma laal bu ñu xulloo mu mel ni dama dof bu ñu réeroo nga daal di jaxasoo wan ma sama love jox ma li ma yellool bul ma nëbb sa xol li nga bëgg lay doon su ma nangu contrôle dafa nara cool dang ma nara follow night and day boy maa ngi ko yëg li nga yëg fi ma toog amul xiiro jaro nga yow maa ngi lay xool bul ma jaay plate man mi rek nga bëgg flek ñëwal fii rek ñu teg nangul boy ndax ñu bég criminal love 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 criminal criminal love love def ma nara gaañ waay criminal love 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 criminal criminal love love def ma nara rey man criminal love 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 criminal criminal love love def ma nara gaañ waay criminal love 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 criminal criminal love love def ma nara rey waay in the real game jox la sweet drugs may la li la neex ba fu mu yam neex kañu dund real game jox la sweet drugs may la li la neex ba fu mu yam neex xam nga ne dama la love bëgg ma doof loo xam nga ne dama la miin bëgg ma xiif loo bul weddi danga ma kiife mais sous contrôle ma nangu def la sama king jox la couronne boo ma teewul doo ma amati bum la bàyyee doo ma gisati lum la yéene moo ëpp love you fim lay yóbbu ak lo ci loolu xool ma ci bët moo gën a natural boo ma jege mel ni courant moo ma laal bu ñu xulloo mu mel ni dama dof bu ñu réeroo nga daal di jaxasoo criminal love 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 criminal criminal love love def ma nara gaañ waay criminal love 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 criminal criminal love love def ma nara rey criminal love 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 criminal criminal love love def ma nara gaañ waay criminal love 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 criminal criminal love love def ma nara rey waay Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Party, taxi. Party, sigil gelbi. Party, sigil gelbi. Party, taxi. Besu fi yàgg na fi bëgg ci nayti. Cak, cakati. Ku ne sa façon, ku ne sa fashion ñi tegu. Ci tànn di jël seen temps kaw ne woon. Na mon fa woon léegi party. Cakati. Party xale day am doole am yéen. Biir bu yéeme party xale day am xale. You smart, too
bari jakati 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 ngay jaay place mel ni ku fayu paas amul maître amul surveillant amul toog benn place sunu baati dafay jakati dafay rimbi rimbi jakati 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 jakati. Voilà Richard, donc on repart sur la route de Cannes avec notre ami Momodou Ndiaye, accompagné, très très bien accompagné on va dire. Voilà, et nous allons donner la parole à une actrice aussi, donc en tout cas très militante et puis qui connaît bien les studios, c'est Mariam Koulibaly. Allô, allô? Allô Lamine? Oui, bonjour Mariam. Bonjour, comment vous allez? Ça va, et vous? Ça va, super. Bon, je vois que donc vous êtes toujours aussi militante, toujours aussi engagée, et donc naturellement, qu'est-ce que cela évoque chez vous, cette journée du 8 mars? Oui, la date du 8 mars, c'est quelque chose qui est très marquante pour tout ce qui est acquisition des droits des femmes. C'est une date qui permet de rappeler les combats que des femmes ont menés depuis des années, depuis les années 1900 où les femmes n'avaient pas droit au vote. À partir de tout ça, jusqu'à l'accès à l'éducation. Donc, c'est une date qui permet aussi de se remémorer du combat de toutes ces femmes et de rappeler qu'il y a encore des droits des femmes qui ne sont pas respectés et que le combat doit toujours continuer. Quelle que soit la classe sociale, les femmes subissent à peu près les mêmes discriminations du fait de leur sexe, tout simplement. Donc, le combat doit continuer. D'accord. Et justement, aujourd'hui, si vous aviez une revendication très forte ou des revendications, comment vous allez donc nous les présenter? Quelles sont les revendications prioritaires pour vous? Alors, aujourd'hui, le combat lié au féminisme est assez divers du fait de l'origine géographique ou encore sociale des femmes. En tant qu'Africaine, en tant que femme noire, moi, mes priorités, ça va concerner aussi les manques dans nos différents pays en Afrique. L'accès à l'éducation aux femmes pour avoir une autonomie, avoir le choix de faire des études au lieu d'être donné, par exemple, un mariage un mariage forcé sans avoir son mot à dire. Vraiment, l'accès à l'éducation des femmes, si moi je dois aujourd'hui insister sur un point, ça va être ça, parce que dans nos pays, il y a énormément un manque. Les femmes doivent... Le plus souvent, les femmes n'ont pas accès à ça. C'est le garçon dans une famille qui va être prioritaire si on doit scolariser des enfants. Donc, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là qui permettra aux femmes, voilà, de décider d'un avenir, d'avoir tout simplement droit à cette éducation qui est quelque chose de vraiment basique pour tout être humain. Vous savez qu'aujourd'hui, quand même, vous êtes d'origine africaine, hein, et oui. je vois que toutes vos interventions, pour la plupart, vous les Africaines, parce que vous avez des problématiques différentes, justement, des femmes européennes, en tout cas sur certains cas, comme les mariages forcés ou des trucs comme ça. Est-ce que vous faites déjà un travail familial, même si c'est compliqué? Est-ce qu'il vous arrive souvent de discuter avec les parents, de discuter avec les sages, de discuter avec les vieux, de leur montrer qu'aujourd'hui, la société n'est plus ce qu'elle était? Est-ce qu'on a le droit, papa, est-ce qu'on a le droit, maman, de choisir notre mari? Alors, pour parler peut-être d'un cas personnel qui va être vraiment une exception, moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui a toujours dit je n'ai eu que des filles, vos premiers maris seront vos diplômes. Donc, personne ne partira dans son foyer sans avoir son diplôme. Et moi, je la remercie énormément aujourd'hui pour ça. En fait, c'est pour montrer que la femme et son mari, tout le monde peut être à la fois engagé, en fait, pour justement la cause des filles. Et moi, je suis heureuse de voir aujourd'hui qu'il y a des papas, des tontons ou même des grands-pères qui sont justement conscients de cet enjeu-là, que la petite fille, elle a le même droit que le petit garçon d'aller à l'école. Et
c'est quelque chose de vraiment génial et ça doit continuer. Mais bon, il y a beaucoup de choses à faire et dans les milieux surtout ruraux où on n'a pas forcément conscience de tout ça, mais on accorde en tout cas la place à la femme qui lui est due depuis des années en fait, depuis les sociétés traditionnelles. La femme, sa place, elle est beaucoup dans le foyer. Il est temps en fait que ça change, que les femmes puissent décider d'elles-mêmes du chemin qu'elles veulent choisir. Et c'est hyper important pour une société, pour l'équilibre, pour le bonheur de tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. On vous dit bonne continuation. Et puis, je sais que hier, il y avait une grande nuit à Marseille, Marseille féministe. Si tu peux nous passer, donc, Madame Haïdar, qui était, pour qu'elle nous parle de cette soirée d'hier. Très bien. Eh bien, merci en tout cas pour cet hommage en dédiant cette émission spéciale aux femmes aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Je vous passe Koulou Haïdar. Allez. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour Amine. Bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, merci, tranquille. Ben écoutez, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir parce que c'est un groupe de femmes très, très engagées. Et hier, justement, il y a eu ce qu'on appelle à Marseille, Marseille féministe. La nuit est à nous, donc c'était le soir sur le cours Julien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'organisation de cette nuit féministe? Alors, Marseille féministe, c'est suite à nous toutes, l'événement qu'on a fait au mois de novembre contre les violences sexistes et sexuelles faites à la femme. Et quelques personnes se sont réunies, on a dit la suite, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire, sachant que les discriminations, parce qu'on est femme, continuent, les inégalités continuent, alors nous devrions faire quelque chose le 8 mars et ensuite des autres jours aussi, parce que c'est tous les jours qu'il faut se battre. Alors, on a intitulé La nuit est à nous, Marseille féministe, c'est une vingtaine de jeunes filles. On a marché on a marché la marche du 8 mars et on a continué jusqu'au cours Julien, comme tu l'as dit. On a fait des prises de parole. Il y avait un monde incroyable. Ce qui m'a frappé, c'est que toutes ces jeunes filles qui parlent pas, mais que hier, ils ont pris la parole pour dénoncer tout ce qu'ils subissaient. Et franchement, c'était juste une réussite. J'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié qu'on a pu continuer la marche jusqu'au cours Julien et qu'on s'est assis, il y a eu des stands, il y a eu des prises de parole, il y a eu des animations et c'était excellent. Voilà. Est-ce que vous sentez la mobilisation vraiment de cette jeunesse autour de la lutte pour l'émancipation des femmes? Oui, de plus en plus, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils soient acteurs, pas spectateurs. Parce que quand je vois que l'âge de 18 ans, parce que c'était plus les jeunes de 18 ans à 25 ans hier se sont retrouvés au cours Julien et à 22 heures quand on a voulu s'arrêter, tellement je la vois cassée. À 22 heures, quand on a voulu s'arrêter, tu disais non, il faut que ça continue. On n'a eu que du positif. Ils ont envie que ça change. Ils en ont ras-le-bol de ces inégalités. Alors, ils se sont dit, il faut qu'on se prenne en main, que les choses changent. Il est temps, en 2019, que les choses changent. 2019, ça sera l'année des femmes fortes. Mais, en tout cas, on espère tout simplement que ces inégalités, comme vous dites, seront de plus en plus, en tout cas, réduites pour qu'enfin que cette égalité homme-femme soit totale. En tout cas, on vous dit bon combat et puis n'arrêtez pas, continuez. Merci. En finissant, on y arrivera, surtout avec des gens comme vous qui nous permettent de nous donner la parole. On sait qu'on y arrivera. On lâchera rien. Eh bien, vous avez raison, les Marseillais. Merci beaucoup, Lamine. Allez, et au ciao, plaisir. Ciao. Allez, au revoir. Au revoir.
Voilà, Richard, donc on continue tranquillement en musique. Et puis, nos auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez envie de donner votre point de vue sur ce qui se passe, je parle des auditeurs, les hommes, hein, vous pouvez aussi défendre les femmes, dire ce que vous pensez de cette journée des femmes. Parce qu'apparemment, j'ai entendu un me dire hier... Oui, tu as raison, journée des droits des femmes, c'est vrai, merci de me rectifier. Voilà, mais j'ai entendu hier un homme qui disait, ouais, mais c'est pas grave, on peut leur laisser le jour, on a 364 nous les hommes. Bon les hommes, n'hésitez pas si vous avez envie de dire quelque chose à nos femmes. Je ne vais pas vous raconter mes problèmes. Je ne vais pas épiloguer sur ce dilemme. Je voudrais vous sortir, mais je suis perdu. Je ne vois qu'elle dans ma vie. J'ai besoin d'elle pour avancer. Cette femme qui m'a fait naître et m'a donné l'envie d'aimer, l'envie de partager, l'envie de composer. Cette femme qui m'a dit souvent je t'aime, n'aie pas peur, je serai là tout près de toi quand tu auras besoin de moi. Si tu as besoin de moi, je serai là. Oui, j'ai besoin de toi. Si tu as besoin de moi, je serai là. J'ai besoin de toi comme un époux a besoin de sa moitié. Ou pas moi envie chanter, ou pas moi envie aimer tout le monde. Alors tout moi, car c'est pas tes moi. Et puis toujours, en cas de merci mamie. Merci pour tout ça au bon moi. Oh, 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 non, 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 oh, Si tu as besoin de moi, je serai là. C'est ça et toujours dis-moi. C'est ça et tout cas dis-moi. Si tu as besoin de moi, je serai là. Je ne vais pas vous raconter tous mes problèmes. Je voulais seulement lui dire quel point je l'aime. Je voudrais. Merci beaucoup, merci Richard pour ce joli morceau aussi dédié aux femmes. Voilà, donc on continue cette émission totalement dédiée aux femmes, même si j'espère j'aurai peut-être 2 minutes pour parler quand même d'un triste anniversaire pour un ami, pour quelqu'un qui est connu au Sénégal, pour quelqu'un qui a failli ou qui devait être candidat à l'élection présidentielle du Sénégal. J'ai nommé le député maire, l'ex-député maire Khalifa Sall. Et oui, 7 mars 2016, 7 mars 2019, Khalifa Sall vient de boucler 2 ans de prison donc au Sénégal. Donc voilà, si j'ai un tout petit peu de temps, on parlera de ça. On parlera peut-être de Barthélemy qui a trouvé un policier dans sa voiture au Sénégal. Voilà, donc un tout petit peu vers la fin. Mais on va faire comme Isabelle Alonso, donc cette écrivain et féministe française qui disait « Tant qu'une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme, la lutte des femmes sera légitime et le féminisme nécessaire. » Et donc, du coup, nous, on continue sur cette lancée. Et Richard, je crois qu'on a une avocate en ligne, donc Maître Maoba Balouki, qui est avec nous. Et allô, allô? Allô? Oui, bonjour, Maître. Bonjour, Lamine. Bonjour, Richard. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, donc, Maître, hier, c'était une grande journée, mais nous, cette journée, donc, on l'a fait aujourd'hui. Donc, juste la première question, que pensez-vous de cette journée?
est-ce que cette journée répond aux doléances des femmes, notamment vous qui êtes avocate? On a placé le droit très haut, et donc qui de mieux placé que vous pour nous parler du droit, et ça nous fait plaisir. Je vous remercie pour l'occasion donnée de parler de cette journée. Au fait, mon nom complet, c'est Songé Balouki. C'est Mawaba Songé Balouki. Excuse-moi. Non, mais c'est pas grave, la vie, c'est pas grave. Bon, pour en revenir à cette journée, plus ça va et plus on a l'impression que ça devient un gadget. Les gens en parlent, souhaitent bonne journée aux femmes, etc. Ils ne se disent pas que c'est plutôt une journée de commémoration des droits des femmes. C'est pas la journée pour offrir des roses, c'est pas la journée pour dire pour que le mari dise aujourd'hui je fais la vaisselle. Non, c'est une journée de commémoration des droits des femmes. Les femmes ont lutté pour tout avoir. Rien n'a jamais été donné à aucune femme. On a toujours lutté. Et ça devient un gadget, ça m'énerve un peu. Parce que, il y a des garçons qui vont dire, ouais, mais au moins vous avez une journée, nous on n'a pas. Oui, quoi. Ça devient comme la journée de l'eau, la journée de l'amitié, la journée de, je sais plus quoi. Il y a plein de journées qu'on célèbre tout le temps. Non. Il faut que les gens se remémorent que c'est une journée de lutte pour les droits des femmes et non une journée gadget. Si on remet ça dans son contexte de journée de lutte pour les droits des femmes, oui, ça peut être, je le prends bien. Mais si on continue de le réduire à un gadget, un jour gadget, pour dire, ouais, aujourd'hui, ouais, super, voilà, je fais la vaisselle, je m'occupe des enfants, je fais ci, je fais ça, on dit, bonne fête des femmes, etc. Non, c'est pas ça la journée des femmes. Voilà. Eh bien, donc, finalement, cette journée ne vous plaît pas? Oui et non. C'est pas que ça me plaît pas. Ça me plaît dans le sens où ça commémore la lutte des femmes pour leurs droits. Parce que, vous savez, jusqu'en 1965, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir des comptes bancaires. Donc, c'est le 13 juillet 1965 qu'ils ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire avec leur mari. Parce que sans mari, elles ne pouvaient pas. Et c'est en 2013 qu'on a, en France, je dis en France, c'est en 2013 que l'interdiction de porter le pantalon a été abrogée en 2013. Donc, c'est pour dire que, franchement, si on se dit, oui, cette journée est faite pour rappeler à tout le monde qu'il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on ait tous les mêmes droits, aussi bien les hommes que les femmes, oui, cette journée me plaît. Mais si ça va continuer de devenir une journée gadget comme tous les autres, non. D'accord. Donc, du coup, il faut qu'on remette bien le 8 mars dans le contexte. Il faut qu'on fasse comprendre à tout le monde que ce n'est pas la journée de la fête des femmes. C'est une journée de lutte pour l'avènement des droits des femmes qu'on n'a toujours pas atteint. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, à travail égal, il n'y a pas salaire égal entre l'homme et la femme en France. Voilà. Donc, il faut qu'on remette les choses dans le contexte. Et là, oui, c'est bon. Là, ça me ferait si on se dit, voilà, c'est une journée qui commémore la lutte des femmes pour avoir les mêmes droits que les hommes. Oui. Bon, ben ça va. En tout cas, donc, moi, je commence, Richard, par m'excuser auprès de toutes les femmes à qui j'ai envoyé hier bonne fête un SMS. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était une fête, moi. C'est ça, il le faut. Non, c'est pas une fête. Il le faut. Bon, ben, donc justement, je rappelle à nos auditrices que nous sommes avec Maître Songé Mawaba Balouki, je l'ai bien dit, hein? Non, Mawaba Songé Balouki. C'est pas grave, Richard. C'est pas grave. D'accord, Maître Mawaba Songé Balouki. C'est ça, Richard connaît bien mon nom. Ben oui, c'est Richard qui est en train de me rectifier à 12. Je l'embête beaucoup. Bon, ça va. En tout cas, vraiment, nous sommes très heureux, Maître, d'être avec vous. Voilà, je rappelle que vous êtes une avocate d'origine africaine. J'aime bien rappeler ces origines-là parce que tout simplement, nous, femmes africaines, enfin, vous, femmes africaines, vous avez souvent des revendications autres. Voilà. Et justement,
sur le plan de l'émancipation, parce que je pense qu'en France, peut-être, beaucoup de femmes avaient en tout cas de l'avance sur l'émancipation des femmes africaines. Je pense, quand on parle de tâches peut-être, de tâches peut-être ménagères, est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette émancipation, du point de vue de ces femmes africaines, doit rimer avec plus de droits? Oui, en fait, moi, je ne sais pas si c'est une chance. Oui, je pense que c'est une chance. Je suis d'origine togolaise. Et mon père et ma mère, ils nous ont tous élevés dans l'idée que le garçon et la fille avaient les mêmes droits. Donc, c'est vrai que dans ma famille perso, il n'y a pas de discrimination entre la fille et le garçon. Et dans ma vie de tous les jours, j'ai 4 enfants biologiques, 2 filles et 2 garçons. Je les élève pareil. Tout le monde doit participer aux tâches, etc. Mais je sais très bien que dans d'autres familles de mon pays et dans d'autres familles d'Afrique en général, et même en France, parce que franchement, je vois ce qui se passe chez mes copines, etc. Les garçons et les filles n'ont pas les mêmes droits. La fille sera cantonnée aux tâches ménagères, le garçon a des tâches jugées plus nobles, plus nobles, je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par tâches plus nobles. Enfin, en fait, ils ne font rien. Ils font rien à la maison, ils sont servis. Et voilà, l'émancipation de la femme, ça passe par tous les côtés, aussi bien à la maison que dehors, dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que chez nous, je ne peux pas dire uniquement chez nous, en France aussi, parce que maintenant je compare. Vous savez, quand j'étais au Togo, je me disais tout allait mal chez moi au Togo. Mais je suis venue en France en 2000. J'ai commencé par voir qu'au fait, c'est presque pareil et certaines fois c'est un peu pire. C'est pire que chez nous des fois. Et si moi, je vais plutôt ramener la discussion sur le droit des femmes étrangères en France. Parce que c'est vrai, chez nous, il y a de la discrimination, mais tous les pays africains luttent pour que ça s'arrange. Et c'est en train d'avancer. Les députés au Togo, ils essaient de faire en sorte qu'il y ait le même nombre. C'est pas toujours ça, mais bon, ils essaient d'avancer. Dans tous nos pays africains, franchement, ça avance, sauf dans les villages où ça n'avance pas réellement. Mais dans les grandes villes, en général, ça avance. Et je préfère les encourager que de les critiquer. Voilà. Il faut faire en sorte que ça avance mieux, que ça pousse mieux, qu'il y ait plus d'enfants de filles à l'école, autant de filles que de garçons. Et c'est vrai que dans les cours primaires, il y a beaucoup de filles, mais ça commence pas à se raréfier au niveau du collège et du lycée à cause des histoires de mariage forcé, etc. Et aussi à cause du fait que certains parents se disent, bon, je préfère pousser le garçon pour qu'il devienne diplômé et la fille elle ira se marier et puis voilà. Mais ça commence pas à bouger, je préfère les encourager et leur dire voilà, continuez comme ça et voilà, ça va aller. Mais je reviens plutôt sur le droit des femmes étrangères en France. Il y avait une dame qui était là avant moi qui a parlé de la violence conjugale. Envers les femmes. Oui. Et les femmes étrangères sont encore plus victimes, en quelque sorte. Enfin, je ne veux pas catégoriser les victimes, mais quand une femme étrangère arrive ici en France, elle épouse un Français et qu'elle est victime de violence conjugale, elle est obligée de rester avec son mari, sinon elle ne peut pas avoir sa carte de séjour. On avait essayé de remédier à ça en disant, voilà, si elle prouve qu'elle est victime de violence conjugale, on lui donne la carte de séjour. Malheureusement, pour le renouvellement, on lui refuse la carte de séjour. Parce qu'on veut obliger la femme, entre-temps, à saisir la justice pour avoir une ordonnance de protection. Si la femme n'a pas l'ordonnance de protection, on ne lui renouvelle pas la carte de séjour. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué pour les femmes étrangères victimes de violences conjugales de pouvoir se soustraire à leur bourreau. Très compliqué. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse revenir sur ce point et permettre à une femme victime de violences conjugales étrangères de pouvoir avoir la carte de séjour, non seulement la première année, mais toutes les autres années.
Ça ne sert à rien de la carte de séjour pour une année et l'année d'après qu'elle se trouve en situation irrégulière. Ça ne sert à rien. Donc finalement, on a quand même un cas de violence conjugale faite aux femmes étrangères qui est souvent traité peut-être différemment qu'un cas de franco-français, par exemple. Bien sûr. Parce que la femme étrangère a besoin de carte de séjour pour vivre ici. C'est hallucinant. Et s'il n'y a pas la communauté de vie, elle n'a plus la carte de séjour l'année qui suit. La première année, oui, on lui accorde la carte de séjour parce qu'entre-temps, on a fait une loi passée que c'était vraiment inhumain pour les femmes étrangères de vivre comme ça avec leur bourreau. On a fait une loi pour dire oui. La première année, en justifiant de violence conjugale, oui, la femme a la carte de séjour. Mais la deuxième année, c'est compliqué. C'est compliqué. Si la femme n'a pas l'ordonnance de protection contre son mari, elle se retrouve en situation irrégulière. Et j'ai le cas actuellement au cabinet avec une dame. Donc, c'est très compliqué. Il faudrait qu'on protège toutes les femmes victimes de violences conjugales et ne pas dire à la femme étrangère victime de violences conjugales, ah ben madame, vu qu'il n'y a pas la communauté de vie, vu qu'il n'y a plus de communauté de vie, vous devez retourner chez vous. Ah oui, ouais, c'est à double tranchant. Et juste pour rester un peu sur ce tempo-là, parce que j'en connais quand même des femmes autour de moi où c'est souvent le cas, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un mari hyper violent ou bien un ex-conjoint violent? On nous dit de partir à la police, mais moi j'ai discuté avec beaucoup de femmes qui me disent que ça sert absolument à rien. Que souvent à la police, on leur demande d'attendre d'être tué pour pouvoir se manifester. Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que les policiers, il faudrait ils savent qu'ils ne doivent pas rejeter les femmes qui viennent porter plainte, mais c'est vrai que on voit souvent des femmes dont les plaintes ne sont pas reçues à la police. Oui, c'est vrai, ça existe. Ne nous voilons pas la face, ça existe. Mais je conseille à ces femmes de saisir un avocat. Et que l'avocat écrive au procureur, parce qu'on peut porter plainte directement auprès du procureur pour que le procureur fasse bouger les services de police. Mais il faut toujours aller à la police de toute façon. Il faut toujours, dès la première fois qu'il y a un geste de violence, il ne faut pas banaliser. Il faut aller voir le médecin, il faut avoir un certificat médical, il faut aller à la police, porter plainte. Souvent, la police ne veut pas prendre la plainte, il faut faire une main courante. Prendre un avocat et défendre ses droits. Mais on nous dit que la main courante ne sert à rien. Oui, mais quand on fait c'est vrai, la main courante ne déclenche pas la procédure. Mais 2 mains courantes, ça fait la répétition. Et avec la répétition, on peut le transformer en plainte. Mais moi, ce que je conseille sincèrement, c'est de prendre un avocat. Allez voir un avocat. Si la femme n'a pas de moyens, il y a l'aide juridictionnelle. C'est vrai que c'est pas bien payer l'aide juridictionnelle, Richard, c'est quelque chose, mais voilà quoi. Il faut pas rester dans son coin. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord que certains services de police ne prennent pas la plainte et c'est dommage. D'accord. Et on va juste finir par une question parce que ça me fait encore rigoler et parce que les femmes, étrangères ont certains types de difficultés, mais les avocates aussi d'origine étrangère ont certains types de difficultés. Vous rigolez parce qu'on a discuté l'autre jour et tu m'as dit, mais l'ami, tu sais que je vais toujours voir mes clients, mais c'est moi que tout le monde considère que je suis en garde à vue. Non. Faut nous expliquer comment ça se passe. Non, mais bon, c'est des anecdotes de permanence garde à vue. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être appelée dans des commissariats quand je suis de permanence garde à vue. Donc, quand j'arrive, je m'annonce à l'accueil et j'attends. En général, la procédure consiste à ce qu'on attende et qu'un policier vienne nous chercher pour aller faire l'entretien dans les geôles et après l'audition. Et en général, quand j'attends, les policiers qui viennent pour chercher l'avocat pour l'entretien, ils me considèrent jamais comme avocate. Donc, ils appellent la personne à côté. Et la personne à côté dit non, mais c'est pas moi. Et là, souvent, je fais ma petite main comme ça. Coucou, je suis là. Ils disent, ils sont étonnés de constater que c'est moi l'avocate, quoi. Ils me prennent au pire des cas
pour la maman du gardé à vue, peut-être pour une plaignante, mais jamais pour l'avocate, quoi. Ça arrive souvent. Bon, maintenant, je prends le parti d'en rire, mais c'est vrai qu'au début, c'était très frustrant. Et même qu'à l'évêché, il y a un policier qui me dit, quand il s'est rendu compte de ça, on est repassé, j'ai fait encore ma petite main en disant, coucou, c'est moi. Il me dit, ah ben, pas de déduction. J'ai dit, pardon? Pas de déduction. Et c'est lui qui est chargé de sanctionner le racisme. Et il me dit, à moi, pas de déduction. Enfin, j'étais très énervée. Je lui ai fait un peu la leçon, mais après, je suis partie, je laissé couler. Parce que si je dois tout le temps remonter sur tous les petits trucs, les préjugés, ben, je vais plus avancer. Vous savez, pour rentrer au tribunal, il faut que je monte ma carte. Hein. Enfin, ça arrive aussi à plein d'autres personnes, mais mes copines, à moi, ils n'ont jamais monté le cadre professionnel pour rentrer au tribunal. Mais moi, bon, avec ma tête, mon nom et mon accent bizarre, évidemment que dans la logique. Mais c'est ça qui fait notre fierté. Je ne suis pas avocate, quoi. Voilà. Mais bon, maintenant, je prends le parti d'Henri. Je ne devrais pas, mais bon, voilà. Ben écoute, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir et je te l'ai dit, vous faites partie de nos fiertés, voilà, donc d'avoir des avocats d'origine étrangère, vraiment, vous êtes là et on vous dit tout simplement, continuez le travail que vous faites et un jour, la France va changer, la France va comprendre que le visage de la France n'est plus tout simplement la France du blanc. Voilà, les choses changent et ça fait plaisir que nos enfants, ça fait plaisir que toute cette jeunesse africaine puisse voir que quand on travaille, on va y arriver pour être avocat, pour être médecin, pour être ingénieur, géologue, tout ce que l'on veut. On n'est pas juste là pour être femme de ménage ou gardien, même si je n'ai rien contre ces métiers, mais quand même, il y a des métiers encore beaucoup plus valorisants. Merci Lamine. Merci beaucoup de nous avoir donné la parole pour la journée des droits. C'est important. En tout cas, merci beaucoup, Mahaba. De rien. Au revoir. Au revoir, Lamine. Au revoir, Richard. Au revoir. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Vraiment, n'hésitez pas. C'est une très bonne avocate, très gentille, très ouverte. Et voilà, vous l'avez su à l'antenne. Elle fait très souriante. Vraiment, elle rigole et... Vraiment, elle sait son métier, elle connaît son métier. Et comme je dis, ça fait plaisir d'avoir des jeunes, vraiment des jeunes africains comme ça, réussir de cette manière. Oui, je le dis, c'est une fierté, même si elle est toujours considérée comme celle qui est gardée à vue. Donc voilà, alors que c'est elle qui vient défendre les gardés à vue. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, écoutez, Richard, on est arrivé, je crois, au terme de cette émission, hein, pratiquement. Je vois Étienne qui fait des va-et-vient. Dès qu'il commence à faire des va-et-vient, je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc cela veut dire nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle juste que, comme je l'ai dit, l'ex-député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, vraiment, Richard, on va lui faire une grosse dédicace. On pense très fort à lui. Il vient de boucler ses 2 ans de prison, parce qu'il a été condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions d'amende pour avoir détourné plus de 1,8 milliard. Cherchez l'erreur, une amende de 5 millions. Donc, Monsieur le Président de la République Macky Sall, les élections présidentielles, c'est fini. Tout le monde le savait. Maintenant, Khalifa Sall n'a plus rien à faire en prison parce que tout ce que vous vouliez, c'est avoir un 2e mandat. Vous l'avez eu, donc il est temps vraiment de le sortir de prison. Je ne vais pas parler d'amnistie ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il faut le sortir. Voilà. Et puis prochainement, certainement, on parlera de l'affaire Barthélémy Diaz, vraiment, donc un policier qui a été arrêté dans sa voiture. Voilà. Et puis je vois que les grands transhumants commencent à pointer, en tout cas, à lorgner du côté de 2024, et certains aussi commencent tout simplement à vouloir montrer que malgré tout, ils sont des amis de Khalifa Sall. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, écoutez, moi, j'étais très heureux d'être avec vous, de faire une émission spéciale sur le droit des femmes. Et Richard, je vais juste finir par citer cette femme kenyane qui nous dit: les droits que nous voulons tout simplement choisir notre mari, nous voulons être propriétaires de nos terres, nous voulons aller à l'école, nous ne voulons plus être excisés,
nous voulons prendre nos propres décisions, nous voulons être respectés dans le monde de la politique et en tant que chef de file, nous voulons les mêmes chances. Cette femme, c'est Rebecca Lobozoli, une Kenyane, donc ancien, je crois, prix Nobel de la paix. Voilà, en tout cas, bonne émission avec Étienne. Richard, merci. Merci à toutes les femmes qui ont appelé. Je crois que c'est la première fois qu'on fait une émission où aucun homme a appelé. Aucun homme a appelé, mais j'ai reçu un message d'un homme. Un message d'un homme, il faut que je le lise. Voilà, donc tonton Badou Diallo, voilà, qui nous dit: je profite de cette occasion pour remercier toutes les femmes de Nice, Cannes, Montpellier, Béziers, Toulon pour l'hospitalité dont elles ont fait montre pendant mes passages dans leur ville. Et je n'oublie pas les femmes du consulat général du Sénégal à Marseille, surtout les femmes des commissions venues de Dakar. Femmes, je vous adore toutes. Doyen Badou Diallo de la DCNA, c'est-à-dire la délégation, la direction extérieure de la Commission électorale nationale autonome. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis je vous dis tout simplement à samedi prochain. La politique revient de rigueur.